Hallo Chen. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Allo Allemande sur la musique allemande et française. Maintenant nous allons passer la parole à Noémie. Dans les pays germanophones, il y a beaucoup de compositeurs de musique classique comme Beethoven, Wagner, Bach, donc Bach en français, Mozart, Tout à fait. Strauss Exactement. et Il y en a beaucoup. Haydn. Haydn. Mais il y en a beaucoup d'autres encore. Bon, cela dit, il n'y a pas que des compositeurs de musique classique. Il faut savoir que la musique populaire en Allemagne reste vraiment très très tendance. On appelle ça le Schlager. C'est la musique de variété. Et il y a énormément de jeunes gens qui essayent d'ailleurs de remettre ça à la mode. On a même un exemple de jeunes chanteurs alsaciens qui a gagné une émission de radio crochet en Allemagne et qui est devenu très populaire désormais en Allemagne et qui remet ce Schlager à la mode. Sinon, il y a aussi la musique électronique parce que les Allemands sont très, très au point là-dessus. Il y a le heavy metal représenté par exemple par le groupe Rammstein qui existe depuis très très longtemps déjà mais qui est toujours aussi populaire. Et puis on a d'autres groupes connus comme The Scorpions qui par contre ont toujours chanté en anglais, ou bien il y a Modern Talking aussi, mais ça, il faut le dire, c'est un petit peu plus ma génération quand même que la vôtre. Et on ne rigole pas. Alors maintenant moi je vais vous parler de la matière musique. En Allemagne comme en France, la matière musique est mise dans l'emploi du temps et programmée. Mais par contre en Allemagne on pratique beaucoup avec les instruments. On chante aussi beaucoup, mais on n'étudie pas trop les œuvres par rapport en France. Bon, en France par contre on étudie beaucoup les œuvres et on chante aussi bien sûr, mais on pratique jamais d'instruments. Oui, puis on travaille beaucoup sur l'histoire de la musique. Ouais, bon, cela dit, les Allemands vont le faire aussi, mais ce qui fait la différence surtout, c'est la pratique. Tu as mais raison. la pratique des instruments. C'est ça. Après, on a aussi beaucoup d'Allemands qui vont dans des écoles de musique pour pratiquer un instrument. Et il y a plus de 88% des Allemands qui considèrent que la musique classique est un héritage culturel. Mais par rapport aux Français, il n'y a que 35% qui jouent un instrument, mais vraiment pas très sérieusement, plutôt en loisir et voilà. Bon, il y en a quelques-uns en école de musique, mais c'est plutôt pour un loisir, pas pour pour aller plus loin. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des artistes les plus connus en France et en Allemagne. Donc, en homme et en France, on a bien sûr Johnny Hallyday, Maître Gims, David Guetta, Claude François, Kenji Girac et Matt Pokora. Ça balayé large au niveau époque, hein, quand même. Ah oui, franchement, je suis allée dans toutes les générations. Donc après, pour les femmes en France, nous avons Louane, Céline Dion, Jen, Christine and the Quiz, Jazz et Vita. Puis en Allemagne, en homme, on a Peter Maffay. Maffay, oui. Maffay. Du coup, je t'interromps 2 secondes. Alors, il n'est pas tout jeune, hein, ce monsieur, parce qu'il a quand même 69 ans. Et c'est un compositeur, guitariste. Voilà. Mais une vedette en Allemagne uniquement, mais pas au-delà, pas en France. Donc, il n'est pas connu du tout en France. C'est pas international. Non, par contre, le suivant évoquera certaines choses, mais à ma génération, pas la vôtre. Donc après, du coup, on a Dieter Bohlen. Oui, alors lui, il faisait partie du groupe mythique Modern Talking. Donc c'est vrai que la génération de vos parents doivent connaître Donc c'était pas qu'un artiste bien connu, il était dans un groupe. Dans un groupe, mais il est encore très connu maintenant parce qu'il continue à produire des musiques enfin à composer plutôt des musiques de films, d'émissions, de feuilletons, etc. Donc ensuite, toujours dans les hommes, en Allemagne, on a Udo Lindenberg. Lindenberg, oui. Lindenberg. Oui. Puis pas trop jeune non plus. Junkermann et Lucas Reiger. Par contre, lui est très jeune. Oui, lui est très jeune. Alors je reviens tout petit peu en arrière plutôt. C'est Gentleman. Alors lui, c'est un chanteur de reggae. Il a 43 ans, donc voilà, on va dire quand même qu'il n'est pas si vieux que ça. Par contre, effectivement, le dernier en date, c'est Lucas Reiger. Lui, il n'a que 19 ans. Et il s'est fait connaître dans The Voice Kids Germany en 2014. Et maintenant, son nom circule sur Instagram, Snapchat, etc. Donc, vraiment très, très prisé par la jeune génération. D'accord. Maintenant, on va passer aux les artistes femmes connues en Allemagne. Ouais. Alors, on a Hélène Fischer, Nena, Michelle et Nina
Nina Hagen. Hagen. Ouais, je reviens un petit peu dessus. Donc on a d'abord Helene Fischer. Alors actuellement, c'est la chanteuse allemande la plus célèbre, la plus en vogue. Elle a 34 ans. Elle est plutôt spécialisée dans tout ce qui est musique pop. Et puis la fameuse musique de variété qu'on appelle Schlager et qui reste vraiment omniprésente Elle fait dans tous les en domaines, Allemagne. en fait, à peu près. Elle ratisse assez large. Ensuite, pour ce qui est de Nina Hagen, alors ça c'était un personnage mythique, mais pas très jeune. Elle est née en Allemagne de l'Est. Et puis alors, elle a fait du punk rock, jazz, de la variété, un petit peu de tout. Et vraiment, c'est l'une des chanteuses les plus célèbres d'Allemagne. D'accord. Mais ce n'est pas un phénomène récent. Ensuite, pour ce qui est de Nena, Nena a 58 ans aussi déjà. Et elle est surtout très très célèbre pour une chanson qui s'appelait 99 Luftballons. Et il y a fort à parier pour que vos parents la connaissent. Donc plutôt musique pop. Pop rock, new wave aussi. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Je pense qu'on va faire une autre émission consacrée à tous les jeunes chanteurs, les groupes les plus récents, parce que là on a ratissé assez large, on a montré un petit peu ce qui avait marqué l'Allemagne, aussi bien les grands compositeurs donc de musique classique que les grands noms de la musique allemande. Mais la prochaine fois, il faudra qu'on s'attaque à la jeune génération pour que vos camarades puissent découvrir la musique allemande d'aujourd'hui, celle qui est vraiment tendance. Ok. Voilà, on vous dit à la prochaine vidéo et n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Donc commentez surtout des groupes dont on n'a pas parlé et on en parlera dans la prochaine vidéo. Tschüss. Tschüss.